Si jamais vous êtes déjà passé devant lui sur la rue Saint-Jean, vos regards se sont sûrement croisés. Avec sa grosse moustache et ses gros sourcils, il vous aura probablement dévisagé. Il fait ça souvent. Des fois, il quête du feu ou une cigarette. Rarement, à l'occasion, il va oser demander une pièce ou deux. Ce bonhomme-là, il s'appelle Gaétan. Moi, je le vois souvent. De temps en temps, on jase un peu. Je peux pas dire qu'on a vraiment créé des liens, mais on s'est comme un peu apprivoisé. Il y a des bouts de temps où ce que Gaétan, c'est l'homme le plus libre qu'il n'y a pas sur la terre. Il sillonne les trottoirs du faubourg à la journée longue, relax. Il respire le soleil sur son visage. Il regarde le monde qui passe, il regarde le temps qui passe, en sirotant un petit café cheap de dépanneur. Puis des fois, en arrière de son masque puis en arrière de sa moustache, il sourit. Il pense à rien. Il est juste ben. Il est juste libre. Libre, 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 libre. Sauf qu'il y a d'autres jours où il y a le grand boss qui l'appelle. Puis quand le grand boss l'appelle, Gaétan, c'est plus le même gars. Il devient tendu, raide comme une corde de funambule. Il est toujours aux aguets. Il observe, il écoute, il analyse. Il accumule les informations. Il devient comme un funambule qui se balance entre la vérité et le mensonge. Dans ces moments-là, Gaétan va faire les 100 pas sur la rue Saint-Jean devant l'édifice du 888. Le 888, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'édifice de Radio-Canada. En s'installant devant le 888, Gaétan écoute les nouvelles en direct sur le trottoir. Puis il passe la journée à analyser les messages codés qu'il y avait cachés dans les nouvelles. Parce que selon Gaétan, des messages codés, il y en a partout. Juste l'adresse du 888. 8, 8, 8. 3 fois 8. 3 fois 8, ça donne 24. C'est scientifiquement logique. Mais quand on passe au niveau supérieur avec la numérologie, le chiffre 24, là, quand on additionne le 2 avec le 4, ça donne 6. Mais si on multiplie le 2 avec le 4, ça va donner 8. Gaétan, il appelle ça faire la preuve par le produit quantique. La preuve qu'il y a une correspondance divine entre le 6 et le 8, sauf qu'elle a été corrompue. Ouais. À la lumière de ces informations-là, Gaétan peut affirmer hors de tout doute raisonnable que le 888, c'est rien d'autre qu'un variant du 666, le fameux chiffre du diable. Le 888, dans le fond, c'est juste une façon subliminale de rappeler à ceux qui sont assez allumés pour le voir que les médias d'information sont contrôlés par du monde au service de Satan. Gaétan, il dit qu'ils sont juste une petite gang, un groupuscule, mais un groupuscule qui se considère comme l'élite mondiale. Excusez, pardon. Puis il paraît qu'ils sont partout, ces enfants de nanane-là. Il paraît qu'ils contrôlent tout, les gouvernements, la météo, les changements climatiques, ça serait eux autres. Ils contrôleraient le prix du gaz, le prix des cigarettes, le prix de la bière. Ils sont rendus qu'ils voudraient même contrôler nos droits et libertés. Hey! Parce que leur maudit coronavirus, là, ça n'a pas popé comme ça de nulle part parce que quelqu'un, quelque part en Chine, aurait mangé une chauve-souris, là. Ben voyons, Gaétan, il voit clair dans leur jeu puis il fait ses recherches. Tout ça, c'est en France que ça a commencé. Tout ça, c'est arrangé par l'élite pour garder les gilets jaunes enfermés chez eux. Fini les manifestations. Fini la Révolution française 2.0. Tiens, on vous envoie un beau virus flambant neuf, une belle petite pandémie mondiale. Ben bon pour vous autres, les gilets jaunes. Restez chez vous. Ah, mais Gaétan, il s'en foutait pas mal. Il est resté solidaire, lui. Son gilet jaune, il ne s'est pas empêché de le porter. Il le portait en dessous de son manteau d'hiver, mais il le portait quand même. Puis, avant que la police française vienne l'arrêter par ici, hey, il va en couler de l'eau en dessous des ponts. Ah, mais quand même, Gaétan m'a raconté qu'au mois de février, il s'est fait brasser un peu. Un matin, il avait reçu un message codé sur son micro-ondes. Les chiffres avaient clignoté comme du code morse. 88.88, pip! 88.88, pip, pip, pip! Gaétan ne savait pas encore pourquoi, mais ce matin-là, le grand boss le convoquait du côté du Parlement. Juste après l'heure du couvre-feu. Ah, Gaétan, il s'est pas obstiné. Avec le temps, il a appris que ça ne servait à rien. Ce qui fait que le soir même, devant l'Assemblée nationale, à 8h08, il y avait 8 policiers qui l'attendaient. Ils ont fait semblant de l'arrêter, puis ils ont entraîné Gaétan avec eux autres dans l'hôtel du Parlement. Là, ils ont pris un ascenseur avec lui pour descendre jusqu'au 88e sous-sol. Un trajet qui a duré 8 minutes et 8 secondes.
Ensuite, ils ont pris 8 escaliers. Ils ont traversé 8 portes avec des codes d'accès à 8 chiffres. Puis pour finir, ils ont fait rentrer Gaétan dans une grande pièce où il y avait une grande table en forme de fer à cheval. Pour fitter avec la table, la salle était ronde. Une salle ronde comme ça, c'était clairement une salle de circonférence. Gaétan avait des spots de lumière aveuglante d'en face, mais en plaçant sa main au-dessus de ses yeux, comme quand on se protège du soleil, il a réussi à distinguer 7 sièges à la table en fer à cheval. 7 sièges avec 8 personnes assises. C'était bien ce qu'il pensait. Gaétan avait affaire au G8 de Québec. À un bout de la table, il y avait un barbu que clairement c'était Jésus. Puis complètement à l'autre bout, à l'opposé, il y avait Satan. Entre Jésus et Satan, il y avait une couple de bonnes femmes, genre de la chambre de commerce, avec un extraterrestre en veston-cravate. Mais surtout, au centre de l'Assemblée, sur un fauteuil qui avait les allures d'un trône, il y avait nul autre que Bonhomme Carnaval lui-même en personne. Bonhomme Carnaval avec, assis sur ses genoux, comme une marionnette de ventriloque, le docteur Arruda. Gaétan était impressionné. Il se préparait quelque chose d'important là, certain. Bonhomme Carnaval a pris la parole, exactement comme le faisait le premier ministre Legault pendant ses points de presse. Gaétan, oublie ça, les gilets jaunes. Laissons les Français s'arranger avec ça. On a des dossiers pas mal plus importants que celui-là à régler chez nous. La marionnette d'Arruda se met à gigoter. « Faut vacciner la population! Faut vacciner la population! » Gaétan, le vaccin, il y a du monde qui va être pour, mais il y a aussi du monde qui va être contre. Une chose est sûre, même si ça va être difficile, va falloir en parler. Pas besoin d'en dire plus. Gaétan avait tout compris. Dès le lendemain matin, à chaque jour de la semaine, chaque jour, de 6h à 9h du matin, puis de 15h à 18h, Gaétan est venu se placer devant les vitrines du 888. Il se plantait les 2 pieds bien solides sur le trottoir, il calait sa tuque jusque par-dessus ses gros sourcils, puis là, dans le fret de février, dans le fret de mars, puis dans le fret d'avril, il fixait les animateurs de Radio-Canada. Le matin, il fixait Claude Bernatchez, puis l'après-midi, il fixait Guillaume Dumas. Il les fixait avec ses gros yeux en leur répétant un message par télépathie, juste avec son cerveau. Il faut parler du vaccin. Il faut parler du vaccin. Ben maudit. À chaque jour sans exception, beau temps, mauvais temps, les animateurs en ont parlé. Chaque jour. Grâce à qui? Grâce à Gaétan. Je me suis un peu inquiété dernièrement. Gaétan est disparu de la circulation pendant une couple de semaines. Ça y arrive des fois. Mais je l'ai aperçu tantôt. Il était en train de respirer le soleil sur son visage. Il avait baissé son masque pour tirer une puff, puis avec sa grosse moustache, il m'a souri. Il avait l'air de bien aller. Il avait son allure des jours où ce qui est bien, ces jours où ce qui est libre. Libre.